quand on commence Access, on peut parfois se sentir un petit peu perdu devant le nombre de fonctionnalités offertes par le logiciel. Et donc, on a tendance à être un petit peu, voilà, un petit peu confus, un petit peu perdu, comme je vous le disais. Et pourtant, avec un bon guide, eh bien, avec un bon tutoriel, il est quand même relativement aisé de pouvoir commencer à en tirer parti et de pouvoir commencer vraiment à s'y retrouver. Et donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel spécial Access et spécial débutant. Pour ma part, si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je suis Bertrand et je vous propose à travers ma chaîne eh bien, tout un ensemble de tutoriels qui vous permettront de prendre en main une nouvelle technologie, un nouveau logiciel, etc. de façon simple et intuitive. En bref, je vous propose de commencer à retrouver le pouvoir sur votre ordinateur et pouvoir commencer à créer toutes ces choses intéressantes que l'on peut maintenant faire grâce à la technologie. Mais avant ça, au final, à quoi sert Access et quelles sont les possibilités de ce logiciel? Eh bien, en quelques mots, Access, c'est ce qu'on appelle un système de gestion de base de données. Donc en bref, Access va vous permettre de compiler pas mal d'informations, de les traiter, d'en sortir des listings, des impressions, etc., etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais Excel, il permet de faire ça aussi. Alors pourquoi je devrais m'embêter avec Access? Eh bien, au final, Excel, effectivement, va vous permettre de compiler des données, mais dès que vous avez pas mal de types de données à gérer, eh bien, ça va commencer à être pas mal fouillis et pas mal difficile. Et c'est justement ce qu'Access vous permet de faire. Donc par exemple, si vous voulez gérer, par exemple, on prend un exemple qui est souvent utilisé, des salaires ou voilà, quelque chose comme ça, eh bien sur Excel, vous pouvez bien sûr avoir une feuille pour vos employés, avoir une autre feuille pour les barèmes de salaire par exemple, et encore une autre pour le listing, l'historique des versements des salaires. Mais au final, eh bien, au plus vous allez avoir de données, au plus ça va être compliqué. Et dès que vous allez vouloir mettre des données en relation, donc par exemple mettre en relation un employé avec toutes ses fiches de salaire, eh bien, ça va commencer à devenir plus compliqué. Et c'est justement ce qu'Access vous permet de faire. Donc maintenant que vous vous êtes fixé en tout cas sur ce qu'est Access et sur le programme du jour, eh bien je vous propose de commencer et de passer directement sur le logiciel. Quand vous ouvrez Access, eh bien vous tombez sur cet écran qui va vous permettre de créer une nouvelle base de données ou encore de vous baser sur un modèle existant. Nous, on va se baser sur une base de données vide afin de pouvoir étudier ensemble les possibilités. Donc je vais cliquer sur base de données vide et l'assistant va me demander simplement de définir où je souhaite créer ma base de données. Alors c'est important, toutes les données, toute la structure, etc. va se trouver au final dans ce fichier ACCDB. Et donc moi, bien simplement, je vais le changer. Et plutôt que de le mettre dans les documents, je vais le mettre simplement dans le bureau. Et je vais cliquer sur OK. Et ensuite, je vais cliquer sur Créer. L'assistant crée ma base de données et je peux ensuite commencer à la manipuler. Et donc, qu'est-ce que je trouve au final dans cette interface? Eh bien, de base, on va retrouver plusieurs volets. Ici, on va avoir la zone centrale qui va contenir les documents ouverts. Par défaut, quand je crée ma première table, eh bien, je vois que j'ai une table d'ouverte. Justement, tous les documents, tous les types de fichiers qu'on peut retrouver dans Access, que ce soit des tables, des formulaires, etc., j'y reviendrai, eh bien, tous ces éléments vont se retrouver dans le panneau ici à gauche qui les contiendra tous. Donc, on y reviendra, on ne s'inquiète pas pour ça, mais sachons-le. Ensuite, on va retrouver, comme dans la plupart des applications Office, un bandeau ici, un menu sous forme de bandeau qui va me permettre de faire les opérations sur ma base de données. On va découvrir tout ça ensemble. Et donc, premièrement, eh bien, comme j'ai dit, on va retrouver ici notre première table. Et dans cette table, justement, eh bien, les tables, ce sont les structures principales d'Access. Donc, on voit que cette table, eh bien, elle s'appelle table 1 par défaut. Elle a été créée automatiquement quand j'ai créé mon Access. Et qu'est-ce qu'elle va contenir? Eh bien, elle va contenir toutes les informations sur une entité donnée. Donc, grosso modo, je vais créer une table par type de données. Par exemple ici, je vais créer simplement une to-do list. Je pense que ça peut être un excellent exemple qui affichera grosso modo les tâches de mes utilisateurs. Donc voilà, un simple système de to-do list, c'est souvent un bon système pour commencer. Donc voilà, ici, j'ai bien ma première table que je vais utiliser alors pour mon système de to-do. Et la première chose à faire, eh bien, c'est que je vais faire un CTRL-S
pour l'enregistrer. On voit d'ailleurs ici que la fenêtre enregistrée sous apparaît et me demande comment je veux la renommer. Donc je vais la renommer To-Do's. Je vais cliquer sur OK et donc on va partir sur ce format-là. Alors qu'est-ce que j'ai ensuite? Donc voilà, là ma table justement on voit bien qu'elle s'appelle To-Do's. Et qu'est-ce que j'ai ensuite? Eh bien j'ai la possibilité de cliquer ici pour ajouter ce qu'on va appeler un champ. Alors un champ c'est quoi? Eh bien c'est l'équivalent d'une colonne dans Excel, on va dire ça comme ça. Et le champ, en fait, eh bien, il va vous permettre à chaque fois de contenir une information bien spécifique. Donc ici, quand je clique sur Ajouter, on voit que je peux contenir à chaque fois plusieurs types d'informations. Et donc, je peux choisir du texte court, des nombres, un grand nombre, des informations monétaires, un format d'ATR, une checkbox oui/non, du texte long. Donc la différence par exemple entre un texte court et un texte long, eh bien c'est la longueur justement du texte que le champ pourra contenir. Si je veux taper un grand texte, eh bien je vais utiliser texte long, tandis qu'ici, pour ce que je veux faire, c'est-à-dire juste mettre le nom de ma tâche, je vais cliquer sur texte court. On voit ici qu'il ajoute le champ et je peux lui donner un nom à ce champ. Eh bien je vais l'appeler tâche, par exemple. Donc ici, ce champ va à chaque fois contenir la tâche, ce que je dois faire, boire un café, faire le ménage, etc. Et je peux aussi les renommer. Donc pour les renommer, je peux prendre ici le nom d'un champ et double-cliquer dessus. On voit que du coup, je peux modifier l'entête de colonne, on va dire ça comme ça, le nom du champ. Donc ici, plutôt qu'un champ numéro, je vais l'appeler tâche ID. Et je vais valider avec Enter. Cette colonne-ci, ce champ-ci, il est particulier. En fait, il va contenir un numéro automatique qui me permettra d'identifier ce qu'on appelle au final un enregistrement, c'est-à-dire une donnée au sein de ma table. Et on verra que ça aura plus tard toute son importance. Mais pour l'instant, gardons ça comme ça. Je peux encore rajouter un champ pour lui dire, bah voilà, une checkbox pour lui dire est-ce que c'est fini. Donc, je vais lui dire ici, terminé. Et on validera, donc on cochera la case si on a terminé notre tâche. Enfin, on peut faire un to-do list multi-utilisateur avec plusieurs personnes, voilà, pour s'organiser par exemple dans une équipe ou dans une famille. Mais ça, on verra justement qu'il y a une petite particularité. Et donc pour l'instant, je vais terminer. J'ai bien une gestion de tâches et un indicateur qui me permet de savoir si c'est terminé ou non. Et donc, pour commencer à créer ce qu'on appelle des enregistrements, eh bien, on va simplement cliquer sur un espace vide ici, un petit peu comme dans Excel, et on va mettre le nom d'une tâche. Alors ici, je vais mettre « boire un café ». Je vais recliquer en dessous dans un espace vide, et je vais mettre « apprendre Access ». Par exemple. Donc, on voit bien ici, j'ai bien deux tâches, boire un café, apprendre Access, et on voit qu'il a été numéroté automatiquement justement dans cette première colonne. Alors cette première colonne ici, c'est ce qu'on appelle une clé primaire, et encore une fois j'y reviendrai. Mais cette numérotation automatique ici, elle a vraiment toute son importance. Donc ici je suis bon, j'ai plus ou moins créé ce que je voulais gérer comme données, à part ma gestion des utilisateurs, et c'est justement ce qu'on va apprendre maintenant. Et donc pour ça, il faut créer une deuxième table. Gardez bien en tête que chaque table va gérer des données spécifiques. Donc cette table to-do qu'on a ici, elle nous permet de gérer nos to-do. Maintenant, je vais aller sur le volet créer et je vais réappuyer sur table, ici. Et donc du coup, ça me permet de créer une nouvelle table. On voit qu'il m'en a recréé une qui s'appelle de nouveau table 1 et je vais aussi, dans la même façon, pouvoir commencer à la personnaliser. Et donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir nos utilisateurs. Donc, je vais avoir utilisateur ID. Et ici, je vais ajouter un nouveau champ, simplement, pour mettre le nom de la personne, et un deuxième pour mettre son prénom. Et donc, je vais ajouter texte court. Je vais appeler ce champ prénom. Et ici, je vais ajouter texte court et je vais ajouter le champ nom, tout simplement. Et donc maintenant, je peux commencer
à customiser un petit peu ces informations. Donc on va dire que le premier, eh bien, c'est Tony Stark. Et le deuxième, c'est Stephen Strange. Si vous êtes fan de Marvel, ces noms-là devraient vous parler. Donc, j'ai au final une deuxième table pour mes utilisateurs, pour les personnes, et je vais faire un CTRL-S pour enregistrer de nouveau le nom de cette table. Et ici, je vais l'appeler utilisateur. Alors attention, ce n'est pas utilisateur au sens utilisateur de ma base de données, hein, c'est vraiment pour le système de To-Do, pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Vous avez bien compris, vous avez des personnes d'un côté, et vous avez des To-Dos de l'autre. Et donc, quelle est la situation au final? Eh bien, si on voit ici sur les onglets qui me permettent de basculer entre les tables ouvertes, eh bien, j'ai une table To-Dos que l'on vient de créer, j'ai une table utilisateur. Et maintenant, l'idéal, eh bien, ça serait de relier les deux. Mais avant ça, laissez-moi juste vous montrer que ici, dans cette zone, comme je vous ai dit, c'est vraiment les documents ouverts dans Access. Ça veut dire que maintenant, je peux venir les fermer. Voilà, je les ferme ici. Il n'y a plus rien dans cette zone-ci, mais ils sont toujours disponibles ici à gauche. Comme je vous l'ai dit, vraiment, ce volet-ci va vous permettre d'afficher tout ce qui se trouve dans votre table Access. Et donc, si je vais en rouvrir un, eh bien, je double-clique sur To-Dos ou je double-clique sur Utilisateur et ça me permet de réouvrir mes tables. Donc, maintenant qu'on a vu ça, comment lier l'utilisateur et les To-Dos? C'est là qu'apparaît la notion de relation. En fait, comment ça va se passer? Eh bien, mes To-Dos ici, ils comprennent un ID, un tâche ID, tout simplement, qui me permet d'identifier en fait la ligne. Eh bien, c'est pareil pour ma table utilisateur. Donc ici, je vois que j'ai un ID unique par utilisateur. Si j'avais 50 utilisateurs, ils auraient 50 ID différents. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque 50. On ne peut pas, dans le cadre d'une clé primaire, avoir deux fois le même. Je ne peux pas venir ici et mettre 2 à la place d'un. D'ailleurs, on voit qu'il est géré automatiquement. Et donc, du coup, l'intérêt maintenant, c'est de dire, tel to-do, il appartient à tel utilisateur. Et pour ça, on va simplement, justement, référencer ce numéro. Et donc, du coup, je vais cliquer ici pour ajouter, et je vais ajouter un nombre, tout simplement. Et ce nombre, je vais dire que c'est l'utilisateur. Et donc, simplement, vous l'aurez compris, si je veux aller pointer l'utilisateur Stephen Strange, je dirais ici que cette tâche, elle est affectée au numéro 2, à Stephen. Tandis que si je veux mettre à prendre access à l'utilisateur 1, à Tony Stark, eh bien je vais mettre 1, tout simplement. Donc voilà vraiment pour le concept. Maintenant, il faut dire à Access, voilà, ça, c'est en relation justement avec la table utilisateur. Et pour ça, eh bien, on va utiliser le bouton Outils de base de données. Et on va aller dans le bouton Relations. Quand je clique sur ce bouton au final, eh bien, j'apparais ici sur un nouvel écran qui va me permettre justement de définir ces relations. Et pour ça, vous voyez ici sur la droite, vous avez de nouveau les éléments qui sont disponibles sur Access. Donc je vais prendre To-Do, je vais glisser sur l'espace vide de cette fenêtre. On voit que ma table apparaît avec la structure et je vais faire de même ici avec Utilisateur. Et ce que je vois maintenant, eh bien, c'est que j'ai l'ensemble de mes champs qui sont ici à chaque fois pour chaque table. Et maintenant, j'ai juste besoin de lui dire, eh bien tiens, utilisateur ID, en fait, il doit être dans ce champ utilisateur, tout simplement. Donc, je glisse le champ ici sur ce champ-ci pour dire, voilà, ce sont les mêmes champs, tu dois me faire une liaison par rapport à ça. Et du coup, je valide en cliquant sur Créer. Lui, il m'a créé la relation. Et maintenant, Access, eh bien, il sait que le champ utilisateur ici, en fait, utilise la clé utilisateur ID. Et ça montre vraiment toute la puissance d'Access. Parce qu'on va le voir, à partir de là, je vais pouvoir commencer à aller récupérer les bonnes informations en fonction du cas. Donc, je vais faire un CTRL-S pour enregistrer et je vais quitter
cet onglet Relations. Et bien maintenant, on va pouvoir visualiser ça grâce par exemple à une requête. Et donc, pour ça, eh bien, on va partir dans l'onglet Créer toujours et on va choisir à présent Création de requête. Alors, qu'est-ce que c'est une requête? Eh bien, justement, ça va nous permettre d'extraire des données dans notre table Access selon certains critères, etc. Et on va voir justement la puissance de cette mise en relation. Alors, cet écran, comment il se présente? Eh bien, on a du coup un petit onglet ici qui apparaît, qui est l'onglet Requête. Et cet onglet Requête, eh bien, à droite, je vois que j'ai la possibilité d'ajouter par exemple des tables, etc. qui sont déjà présentes dans mon Access. Donc, je vais prendre la table To-Do's et je vais la glisser ici, tout simplement. Je vais également faire pareil avec la table utilisateur, tout simplement. Et d'ailleurs, on voit bien ici notre relation qui a été créée. Et donc maintenant, qu'est-ce que va me permettre du coup cette fenêtre requête? Eh bien, elle va me permettre d'aller chercher des données avec tous les champs correspondants et tous les champs disponibles dans la liaison afin de, comme ça, me permettre d'afficher les données que je veux selon des critères précis. Et donc, la première chose à faire, eh bien, c'est que je vais ajouter dans mes données, les données que je vais afficher ou que je vais utiliser pour faire un tri, eh bien, je vais ajouter les tâches, je vais ajouter le fait qu'elles soient terminées ou non, et je vais aussi ajouter le prénom et le nom de l'utilisateur auquel les tâches sont rattachées. Donc ici, je récupère bien toutes ces données. Ensuite, eh bien ici, je peux vraiment commencer à modulariser un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'ici, l'onglet Afficher me permet d'afficher ou non le champ dans le résultat final. Donc, pour visualiser les résultats de la requête, je peux simplement venir ici, dans le mode Feuille de données, et je vois justement ici, directement, les données telles qu'affichées par ma requête. Alors, pour l'instant, je lui ai demandé simplement d'afficher toutes les données, toutes les tâches, avec le prénom et le nom correspondant. Et on voit que ça marche super bien. À noter que j'ai passé une tâche en terminé dans la table To-Do's, donc simplement en la cochant ou en la décochant. D'ailleurs, pour vraiment bien voir ces résultats, je vous propose d'ajouter maintenant en direct une nouvelle tâche. Donc, visualiser les relations. Par exemple, je vais la laisser en cours. Voilà, je ne vais pas cocher le terminé. Et je vais l'ajouter à un utilisateur au choix. Alors, soit mon premier, soit mon deuxième, en fonction. Donc ici, je vais l'ajouter au premier. Et donc, mon premier utilisateur, c'est bien Tony Stark. Maintenant, quand je regarde les résultats de la requête, je vais simplement enregistrer premièrement ici, avec CTRL-S, les résultats dans To-Do's. Et en allant voir la requête, simplement ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer les écrans pour recharger les résultats. Eh bien, je peux voir ici que j'ai bien à chaque fois les tâches avec les noms et les prénoms correspondants. Donc c'est parfait, c'est le résultat que je cherche. Maintenant, les requêtes, comme je vous l'ai dit, c'est aussi là pour trier. Et donc, je vais repasser dans le mode création et je vais ajouter des critères de tri ici. Et donc, par exemple, un critère de tri pour le terminer, comme c'est une checkbox, on va avoir égal vrai pour savoir quand elle est cochée ou égal faux pour savoir quand elle est décochée. Donc voilà, simplement, je vais passer ce critère-là et en revenant sur ma requête, je vois maintenant que je n'ai que les tâches terminées qui sont affichées. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai créé au final? Eh bien, je repasse sur le mode création pour vous montrer. J'ai créé une requête qui me permet d'afficher les tâches terminées. Donc, je fais un coup de CTRL-S et je peux l'appeler tâche terminée. Je valide et d'ailleurs, on voit maintenant que ma requête, elle apparaît dans l'écran de gauche. Donc, c'est vraiment le cœur du système. On fait des requêtes qui nous permettent du coup d'afficher les bonnes données. Je pourrais en créer une autre, par exemple, pour afficher les tâches en cours simplement en utilisant égal faux plutôt qu'égal vrai. Bien sûr, je peux aussi utiliser pour des champs numériques des champs comme supérieur à ou inférieur à par exemple. C'est vraiment très modulaire. D'ailleurs, quand je modifie les éléments, plutôt que repasser ici entre les écrans, je peux simplement appuyer sur le bouton exécuter.
Excel me fait le tri et me donne les bonnes informations. Alors c'est quand même un petit peu embêtant. Alors maintenant qu'on a vu les requêtes, il y a encore une chose, voire plusieurs, que je voudrais voir avec vous. Et l'une de celles-là, eh bien, ce sont les formulaires. À quoi servent les formulaires? Eh bien, simplement à encoder des données dans vos tables. Mais vous allez me dire, oui, mais on sait déjà au final encoder les données dans les tables. Oui, mais ça, c'est si vous connaissez au final votre structure et si vous êtes au final le seul utilisateur. Si vous mettez votre table à disposition d'autres utilisateurs, je parle vraiment d'utilisateurs du coup physiques, pas les utilisateurs de nos to-do tels qu'on a mis ici, je précise bien, eh bien là, ça va être plus compliqué forcément. Parce que du coup, eh bien, il faudra vraiment bien connaître la structure des tables et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et donc pour ça, on peut utiliser des formulaires. Et pour ça, eh bien simplement, je vais choisir la table ici sur laquelle je veux brancher mon formulaire pour simplifier un peu la création. Donc moi, je veux pouvoir ajouter des to-do et je vais aller dans Créer et toujours dans Créer, je vais venir choisir Formulaire. Alors attention, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs façons d'ajouter des formulaires. Eh bien oui, ça dépend du coup de ce que vous voulez faire. Ici, formulaire vierge, par exemple, va vous donner un canevas de base dans lequel ça sera à vous de tout créer. Si vous lancez formulaire ici directement, ça va vous permettre d'avoir déjà un formulaire préconfiguré en fonction de la table que vous avez sélectionnée. Vous avez aussi un assistant qui va vous aider pas à pas, etc. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de faire les choses. Nous, on va utiliser celle-ci. Je clique sur formulaire et je vois que directement, eh bien, j'ai un formulaire qui est créé en fonction des champs disponibles dans ma table. Donc ici, avec ce formulaire, comment il se présente? Eh bien, j'ai un affichage ici qui me permet d'encoder, de modifier, etc. mes données. Je peux venir appuyer ici sur les boutons en bas pour naviguer d'enregistrement en enregistrement. Et je peux venir par exemple ici. Et bien sûr, si j'appuie ici encore une fois, que je dépasse le nombre d'enregistrements, ça va me permettre d'encoder de nouveaux éléments. Alors ici, vous voyez qu'on n'est pas dans l'interface vraiment d'encodage, on est plutôt dans une interface de modification de visualisation. D'ailleurs, on le voit ici, on est sur le mode page. Si je veux encoder, je dois venir ici sur mode formulaire et là, je peux venir encoder, modifier mes données tranquillement. Donc voilà comment ça s'utilise. Si je fais un coup de CTRL S, je peux mettre formulaire to 12, j'enregistre et je vois que dans formulaire to 12 ici, maintenant j'ai mon formulaire. Alors bien sûr, là j'ai quelque chose de clé en main, mais je peux aussi venir le modifier. Et pour ça, je peux repasser ici en mode création. Et là, dans ce mode création, on voit que j'ai la possibilité maintenant de venir modifier les choses. Donc par exemple, je peux venir double-cliquer ici et modifier le contenu de mes labels. Par exemple, d'ailleurs, à droite ici, eh bien, je vois que j'ai tout un tas de propriétés que je vais pouvoir modifier éventuellement afin de customiser vraiment mon formulaire. Ici, je ne vais pas le faire, on ne va pas rentrer tellement dans les détails, mais en tout cas, vous voyez où ça se situe. Cependant, j'ai encore une ou deux choses que j'aimerais vraiment vous présenter dans ce petit guide. Et une de ces dernières choses, eh bien, ce sont les rapports. Et qu'est-ce qu'un rapport au final? Eh bien, si je reprends ici une requête, par exemple les tâches terminées, qui m'affiche justement bien tout ce qui est tâche qui est marqué comme terminé, eh bien, j'aurais envie, par exemple, de pouvoir sortir un rapport qui me permet de le présenter facilement, mis en page, etc. Eh bien, c'est ce que vous permet l'outil rapport. Et donc, pour ça, je vais donc créer. Donc, on a créé des tables, on a créé des requêtes, on a créé des formulaires. Et bien maintenant, on va créer des états. Donc, cet état, ce rapport, au final, quand je vais cliquer dessus, voilà, ça me dresse directement un listing en fonction, voilà ici, mise en page, des données présentes ici dans ma requête. Donc, je peux créer un état au final pour une requête, c'est ce que je viens de faire ici, mais je pourrais aussi partir sur ma carte, sur ma table utilisateur, par exemple, et ensuite créer un état de ma table utilisateur. Donc voilà, je peux vraiment créer des états à partir des requêtes, à partir des tables, simplement pour pouvoir présenter les choses plus facilement.
Encore une fois ici, je peux vraiment venir mettre en page, voilà, mon état comme je le souhaite. Donc par exemple, je peux ajouter des thèmes, je peux changer les thèmes, je peux changer les couleurs, etc. Comme vous le voyez ici à l'écran. Et donc présenter ça vraiment de la façon dont je préfère. Encore une fois, j'enregistre. Et ici, je peux enregistrer mon état, voilà, l'état utilisateur. Je vais cliquer sur OK. Et ensuite, eh bien, je vois ici que j'ai mon état qui est créé également dans la barre latérale ici. Donc cette barre, elle me permet vraiment d'accéder à tout. Et si ça commence à devenir un peu gros, etc., je peux très bien utiliser les flèches qui sont ici pour masquer une partie des choses. Je peux aussi utiliser cette flèche-ci pour fermer au final ce volet de navigation et pour le réouvrir. Donc voilà un peu comment les choses fonctionnent de base sur Access. Notez qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses à voir et à découvrir que ce que je vous ai montré ici dans cette vidéo. Mais au moins, vous avez fait vraiment une bonne découverte des éléments principaux, surtout ceux qui se trouvent ici, dans ces éléments créés, et donc qui vous permettent vraiment de créer les éléments principaux d'Access, et c'est vraiment là-dessus que je voulais tourner cette vidéo. On aurait pu aussi parler des macros. Les macros, elles vous permettent d'automatiser tout un certain nombre de choses. Les données externes ici vous permettent d'aller chercher des données supplémentaires ou d'importer des données à partir de beaucoup d'éléments différents. Donc quand je vais sur Nouvelle source de données ici, je peux voir que je peux par exemple venir chercher des données à partir d'un Excel ou à partir d'une base de données déjà existante ou encore à partir de services en ligne pour ceux qui connaissent ces éléments-là. À noter qu'à partir d'autres sources ici, je trouve un onglet intéressant pour ceux qui s'y connaissent, qui est les bases de données ODBC. Là, grâce à ça, je vais pouvoir me connecter par exemple à des bases de données SQL, MySQL, etc. qui sont déjà disponibles. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent déjà. Une dernière chose que je tenais à vous montrer avant de partir, eh bien, c'est ici, par exemple, si je vais dans les requêtes, je vais reprendre ma requête terminée, j'ai un autre onglet ici qui s'appelle le mode SQL. Quand je clique dessus, alors ça peut faire un peu peur si vous ne connaissez pas encore, vous trouvez ici du code, en fait, qui est du code SQL, c'est-à-dire un langage de sélection de données utilisé justement dans les bases de données. Pour ceux qui font de la programmation web, etc., ou qui veulent en faire, eh bien, ça ne sera pas quelque chose d'inconnu. Juste pour vous montrer en fait que l'interface graphique qu'on a utilisée pour créer notre requête tout à l'heure, eh bien en fait, il génère ce type de code-là et c'est ça qui en rend aussi un outil puissant. C'est que du coup, eh bien voilà, si vous utilisez Access, vous n'avez pas besoin, si vous y limitez en tout cas, vous n'avez pas besoin de connaître vraiment le SQL dans un premier temps. Mais vous pouvez voir le code que ça vous fournit. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'avec ce tutoriel-là, vous devez déjà y voir beaucoup plus clair au niveau d'Access. Et en tout cas, comprendre la structure générale. Encore une fois, il ne s'agissait vraiment pas de vous faire un tutoriel super complet. Je pense qu'on a des millions sur YouTube. Mais de vous donner un tutoriel qui vous permet d'aller à l'essentiel, de comprendre rapidement comment la structure du programme fonctionne et de vous y sentir à l'aise. Il y a encore énormément de choses à découvrir, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, je pense que maintenant, vous savez où chercher et vous savez comment comprendre d'autres tutoriels, comment aller plus loin en tout cas dans le maniement de ce logiciel. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. J'espère vraiment que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce en dessous dans la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager. Et n'hésitez pas non plus à m'écrire un petit commentaire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, à la prochaine. Portez-vous bien.